Hello et bienvenue dans ce live numéro 41. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous partager ma plus grande, la chose qui a vraiment fait switcher toute ma vie, ma plus grande prise de conscience, ma plus grande décision que j'ai prise dans ma vie. Quand j'étais dans une période où j'étais une femme très... qui voulait toujours être bien dans tous les domaines. Et je faisais au forceps parce que je voulais absolument être une personne aussi qui gère ses émotions. Et j'ai vraiment pris un temps à trouver, à comprendre, à trouver la méthode qui me correspond le mieux. Bien sûr, on en entend parler partout, il faut que tu gères tes émotions, faut que tu gères... Ouais, mais ça veut dire quoi gérer? Et ça, c'est un grand dilemme. Alors, il y en a qui n'aiment pas ce mot, il y en a qui parlent de maîtriser, c'est pas non plus maîtriser qu'il faut pas les contenir en fait. Et tout ça parce que, je vous dis ça parce que j'étais dans une période de ma vie où au travail, il fallait surtout pas que tu montres tes émotions. C'était vraiment quelque chose, t'as pas le droit du tout de montrer. Si tu es en colère, t'as pas le droit de montrer. Si tu es triste, t'as pas le droit de montrer. T'as rien le droit de montrer. Tu dois toujours être souriante, faire bonne apparence et comme ça tout le monde croit. Enfin, t'es un exemple dans ce cas-là. T'es un exemple, surtout si tu veux avoir une belle évolution de carrière. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Ensuite, pour mes enfants aussi, j'avais toujours cette croyance que pour être une maman, un beau modèle de maman, fallait pas que je pleure toutes les 5 minutes, pas que je me laisse atteindre, pas que je crie, pas que je monte en colère, pas que j'ai peur tout le temps. Et tout ça a fait que moi, je me sentais vraiment compressée là-dedans. Mais qu'est-ce que je fais tout ça? Donc c'était vraiment forcé parce que je faisais ça toujours. Oui, il ne faut pas que tu montrises. Et puis j'en cassais, je mettais tout ça là quelque part, j'enfuyais ça. Et puis en fait, j'ai tout fait. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience que ça suffisait, que moi je voulais aussi avoir cette maîtrise-là. Voilà, c'est à l'intérieur de moi que ça se passe, donc c'est moi qui ai le pouvoir là-dessus. Donc c'est à moi de faire ça, c'est à moi d'apprendre ça. Et donc de fil en aiguille, j'ai appris par les lectures, par les vidéos, par les gens que j'ai rencontrés, par des formations. Mais c'est génial. Après, c'est du quotidien en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu lis un bouquin, tu comprends sur le moment. Mais comment tu vas appliquer ça le lendemain quand tu es vraiment dans cette phase-là où tu as besoin de diriger là-dedans? Parce que c'est pas une question de maîtriser, c'est pas une question d'étouffer non plus, c'est vraiment cette notion de se diriger là-dedans. Comment est-ce que je la traverse en fait? Comme si tu es sur ta route et puis tu as un nid de poule, et ben comment est-ce que comment tu te diriges là-dedans? Est-ce que tu piles? Est-ce que tu freines? Est-ce que tu te laisses cabosser, t'encaisses et puis c'est bon? Qu'est-ce que tu fais? Et donc tout ça pour vous dire que je vous accompagne là-dedans parce que j'ai fait le chemin. Et la meilleure chose justement pour que tu arrives à te laisser traverser par tes émotions et qu'à l'intérieur tu arrives à accéder autant que possible à ta paix intérieure, le meilleur moyen c'est d'avoir quelqu'un à côté de toi, un mentor qui t'aide tous les jours à diriger là-dedans, à te ramener. Quand tu te quittes, quand tu pars dans ton mental avec tes peurs et puis ta colère et ton scénario catastrophique que tu es en train de te raconter, quelqu'un qui t'aide à te ramener, à te ramener, à te ramener et à ouvrir ta conscience à la compréhension de l'humain. Parce qu'on est toujours humain. On sera toujours des humains, on aura toujours des émotions. Donc, une vie sans émotion, c'est nul. C'est pas une vie, tu peux pas vivre. Tu es émotion, tu es tristesse, joie, colère. Il n'y en a pas une qui est bien, il n'y en a pas une qui est moins bien. C'est juste histoire de comment tu l'abordes, comment tu la laisses te traverser et qu'est-ce que tu en fais là-dedans. Parce que les situations extérieures, elles ne changeront pas. On aura tous dans notre vie des hauts, des bas, des choses qu'on n'a pas forcément envie de vivre. Mais la peur de le vivre est plus douloureuse que de le vivre. La peur que quelque chose de grave t'arrive, c'est plus douloureux que quand ça t'arrive. Donc au quotidien, te ramener à l'intérieur, te laisser traverser par cette peur et pas t'y agripper parce que tu veux surtout pas que ça arrive. C'est super important. Ça a changé ma vie. Et c'est dans ça que je vous accompagne dans mes mentorats privés en one-one.
Alors, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager votre expérience avec moi, je suis là en message privé. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain. Belle soirée.